Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue en ce jeudi 21 mars 2024 pour connaître les énergies de ce jeudi. Alors, c'est la planète Jupiter, c'est la planète de la chance, des opportunités. C'est le moment pour vous d'aller peut-être provoquer votre chance. 21 plus 3 plus 2024 égale le nombre 14, 4 et 1, 5. 5 en arcade majeur, c'est le pape, c'est la confiance en tout et pour tout, c'est aussi la maturité, le soutien, le conseil, et c'est aussi le soulagement, la libération, la délivrance dans tous les domaines. Avec ce nombre 5, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on va voir tout de suite. Hop là. Vous attendez peut-être des issues positives ici, on vous dit que ça arrive. Attendez, soyez patient et vous obtiendrez satisfaction. On va voir ça tout de suite. Allez, on y va. On vous dit que, eh bien, vous vivez de l'incompréhension, des difficultés de blocage, que ce soit dans votre domaine sentimental, mais même aussi professionnel, que vous avez du mal peut-être à avancer, à réparer vos erreurs pour certains et certaines, beaucoup d'impulsivité, de décision hâtive aussi, d'égoïsme, d'insensibilité aussi pour certains et certaines, et de la tromperie aussi. Waouh, eh bien, tout cela, on va voir. Allez, on va aller avec nos 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes. Alors là, on me parle de modification, de changements brusques, de disputes. On voit véritablement que vous êtes dans les contraintes, dans la cruauté, dans la séparation. On parle aussi de rupture. Mais on voit effectivement qu'avec cette carte suivante, on me parle de réconciliation, de déblocage, d'arrangement. On voit que les choses vont aller quand même en s'arrangeant. Vous allez profiter de votre formidable énergie justement pour débloquer tout cela, pour reprendre confiance en vous. En tous les cas, pour faire face aux pertes, aux abus, aux promesses dérisoires, aux illusions, à la compréhension, à l'involution d'une situation, à la déception, pour beaucoup plus d'optimisme, de joie, pour pouvoir réaliser en tous les cas votre souhait. Allez, on y va. On commence immédiatement, situation plutôt malsaine en ce moment que vous vivez, peut-être de la déstabilisation, peut-être que vous êtes dans l'attente pour résoudre une certaine situation, pour certains et certaines, que malgré vos prises de décision, malgré peut-être vos efforts, ça ne porte pas ses fruits. En tous les cas, on parle ici d'impulsivité, on parle de jalousie, on parle de troubles, on parle de gaspillage, perte d'audacité, etc., quel que soit le domaine. On voit qu'effectivement, il y a un caractère de méfiance qui s'est installé dans votre domaine professionnel, mais même sentimental, à cause de décisions peut-être irréfléchies, manque de profondeur, manque de maturité dans des décisions, projets inappropriés ou manque de concrétisation dans votre domaine sentimental, ou peut-être aussi que vous vivez des heurts, des disputes avec une figure maternelle dont vous vous méfiez. Allez, on vous dit que vous avez ce désir de modification, de changement, d'évolution, changement de vie, de changement de travail, déménagement. On vous dit qu'effectivement que c'est ce qui va arriver. Normalement, vous allez devoir vous renouveler, vous allez vers le changement afin de sortir de l'instabilité d'une situation, du manque de compréhension, de la fragilité, des abus, des erreurs, peut-être s'orienter sur une nouvelle direction. Si c'est plus dans le domaine professionnel, peut-être une modification qui vous dérange, une modification avec le personnel, modification peut-être avec un nouveau coéquipier avec lequel vous vous entendez pas. En tous les cas, on ressent bien la situation malsaine avec ce diable. On voit que il y a beaucoup d'impulsivité, de contraintes, etc., qu'il y a un caractère de méfiance qui s'est installé à cause de cela. Que par rapport à une situation que vous n'arriverez pas à maîtriser, c'est peut-être quelque chose aussi que vous ne pouvez pas maîtriser du tout. Vous avez ce désir de balayer tout cela, de repartir sur de nouvelles bases, de vous renouveler, d'aller vers cette évolution afin de pouvoir faire face au déséquilibre de la situation, à l'abus, à l'immoralité d'une situation, à la fragilité ou aux erreurs, etc. Donc on voit qu'effectivement que vous voulez un renouveau, vous voulez ce changement. Allez, 15 et 4, 19, 20, 21 et 10, 31, 32, 33, 34. Nous avons donc le chariot. On va voir.
On parle ici de triomphe, on parle de succès, triomphe, nouvelle carrière, changement, loyauté, etc., etc., par rapport à des projets. On voit qu'effectivement, que vous allez être plutôt déterminé, hein, vous allez être plutôt déterminé, puisque avec ces deux cartes suivantes, même si on voit qu'effectivement vous êtes en situation malsaine, alors si c'est dans le domaine sentimental, vous êtes en situation malsaine d'évolution parce qu'il y a une perte de passion, il n'y a plus de passion entre vous, il y a des choses qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas, qui ne vont pas vers le changement ici. Et on voit qu'il y a ce caractère de méfiance ici qui s'est installé, ce qui fait que, eh bien, il va vous falloir analyser en détail tout cela. Vous vivez de l'insincérité, peut-être de la routinerie aussi, des choses qui ne vous plaisent pas aussi, peut-être de la tromperie, beaucoup d'illusions. On voit qu'effectivement, avec ces deux cartes suivantes, toujours dans le domaine sentimental, 13, 14, 15 et 5, 20, que eh bien, vous êtes dans l'attente d'une issue positive, que vous êtes plutôt patient et patiente par rapport à ce besoin d'évolution, de renouvellement, que les choses s'améliorent ici pour certains et certaines. Vous attendez que la concrétisation de quelque chose. Hein, on voit que vous êtes dans l'attente peut-être d'une amélioration, que vous êtes dans l'attente, que dire de plus, dans l'attente que de sortir de cet état d'échec aussi et d'illusion. Alors, on vous dit que pour le moment, vous êtes dans l'instabilité, dans l'incompréhension, dans la fragilité et aussi dans les erreurs. Et on vous dit 7, 8, 9, 10, 11, et bien que vous allez retrouver en tous les cas toutes les forces, qu'on va vous donner en tous les cas toute la force nécessaire justement pour avancer, pour aller vers le renouveau. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez aller dans votre domaine sentimental, vous allez aller vers le renouveau, que vous allez peut-être faire un changement, que vous allez aller vers quelque chose, en tous les cas, de beaucoup plus stable, beaucoup plus loyal, vers vraiment quelque chose de renouveau ici. Hein. On voit véritablement ça. Si c'est plus, pardon, dans votre domaine professionnel, on voit qu'effectivement, que vous avez perdu le goût dans votre domaine professionnel, le goût peut-être d'être dans cette entreprise, que vous vous ennuyez, que c'est de la routinerie, où il y a des situations malsaines avec des collègues, ça ne vous plaît pas, on parle de trahison, on parle de jalousie, on parle d'impulsivité, en tous les cas il y a la méfiance, on parle même d'immaturité ici, vous avez ce besoin de changement, de repartir sur d'autres bases, vous avez ce besoin d'évolution en tous les cas, vous attendez en tous les cas que les choses vont aller en s'améliorant, peut-être un événement inattendu, vous attendez les suites peut-être à la suite d'un rendez-vous important professionnel aussi, hein, vous attendez peut-être une réponse, une issue positive ici. Et on vous dit que effectivement vous allez avoir tout, vous allez vous mettre en action avec, parce qu'avec ces deux cartes ça fait la carte 11, vous allez véritablement vous mettre en action justement pour débloquer cette situation, pour avoir le contrat que vous souhaitez. Hein. 4, 5, 6, il y a une décision de choix de vie important ici, en ce qui concerne le domaine professionnel, mais aussi le domaine sentimental. Décision, choix de vie important par rapport à une nouvelle proposition, par rapport à un renouveau, par rapport à un changement, par rapport à autre chose en tous les cas qui vous permettra d'être beaucoup plus stable et retour de confiance en tout et pour tout. Allez, on va voir ça. Hop là, bon, on parle de réussite. Allez, on va voir tout de suite avec le 32 ce qu'il a à me dire tout de suite. On y va, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez, on commence immédiatement. Bon, on parle de réussite. Hein. Réussite dans vos projets, que ce soit projet de voyage, même si c'est quelque peu retardé, même s'il y a des volte-face, puisque c'est inversé hein, pour moi, même s'il y a eu des volte-face, etc. On voit qu'effectivement, on parle ici de réussite. De réussite dans les projets, réussite dans le voyage, réussite dans un nouvel emploi, réussite dans le rapprochement, dans le renouveau, réussite par rapport à une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Il y a le cadeau de la vie qui arrive vers vous. Hein. Il y a une belle opportunité, peut-être en ce jeudi, hein, comme je vous l'ai dit, la chance. Allez, on y va, j'espère pour vous toutes les chances et les opportunités possibles, bien entendu. Allez, on commence ici avec nos 15 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 et 15 cartes. Hop. Allez, on me dit avec certitude. Alors, avec certitude, de quoi allons-nous parler avec le 32? Alors, avec certitude, il y a une personne, elle est en dos de deck, et c'est tant mieux. Une personne qui vous jalouse, qui va essayer de vous trahir aussi, qui pense à vous, qui est préoccupé peut-être par vous, que peut-être que c'est vous qui êtes préoccupé par cette personne, ou que vous allez bientôt en avoir de ces nouvelles de cette personne qui va essayer peut-être de vous demander de l'aide, peut-être, pourquoi pas. En tous les cas, on voit que vous allez avoir des nouvelles d'un renouveau, des nouvelles au sujet d'un voyage, d'une réussite, tous les cas, peut-être des nouvelles d'un mariage, d'une naissance, et c'est annoncé ici par un homme de loi qui peut être des nouvelles de votre banquier, des nouvelles de votre médecin, des nouvelles dans l'administration, ici avec ce roi de pique, des nouvelles au sujet d'un juge, d'un avocat ou de papier administratif, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on part tout de suite. Eh bien, on parle de vous. Allez, on parle de vous, ma consultante directement. On y va, on parle pour vous et de vous. Allez, pour vous, alors, vous ressentez peut-être des blocages, des contretemps. Et on voit qu'effectivement, vous êtes dans l'attente ici. Alors, 3, 4, 5, que je ne me mélange pas les pinceaux. Alors, peut-être des retards, des contretemps par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami dont vous attendez des nouvelles. Alors, retard, contretemps par rapport à un fils, un meilleur ami, que vous attendez des nouvelles. Alors, des nouvelles par rapport peut-être par rapport à l'élaboration d'un projet, par rapport à son déménagement ou par rapport à sa réussite, puisque ici on voit que c'est la joie, les nouvelles arrivent de toute façon, puisque ici on voit que c'est la joie, c'est le succès, donc vous allez bientôt en avoir de ces nouvelles. On vous dit que pour vous, on met fin à quelque chose ici. On parle de blocage, ou on met fin à une préoccupation, ou que vous allez apprendre des nouvelles d'une rupture, d'une séparation. Donc c'est peut-être, il y a des stratégies ici qui vont porter leurs fruits, puis j'ai déjà les 3-9. Alors ces 3-9 dénotent la réussite. Donc on voit qu'il y a une réussite, il y a l'annonce, hein. On met fin à une situation préoccupante, fin au blocage. Ici on voit que les stratégies vont porter leurs fruits. Allez, on y va, les nouvelles importantes arrivent, effectivement, avec ce valet de carreaux qui annonce enfin ce que vous attendez. On met fin à toutes les préoccupations. Donc c'est bien au sujet, on met fin à quelque chose ici. Hein. Fin aux préoccupations, les nouvelles arrivent et c'est tant mieux. Et ça va vous soulager. On voit ici qu'effectivement vous allez avoir des nouvelles. Alors si c'est dans le domaine sentimental, au sujet d'une personne qui est plus jeune que vous, ou du même âge que vous, ou un peu plus âgée que vous, mais d'une personne plutôt optimiste. Cette personne optimiste qui va venir à votre aide aussi pour certains et certaines, ce qui est proche de vous en l'occurrence ici, hein, donc vous allez avoir bientôt des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles au sujet d'une somme d'argent, là, parce que là c'est inversé pour moi, donc on parle d'encaissement, hein, encaissement, somme d'argent pour vous, qui va vous permettre en l'occurrence, le retour à l'optimisme, la joie et le succès grâce à cette somme d'argent qui arrive vers vous. On me parle ici de contrariétés pour certains et certaines, effectivement, peut-être des contrariétés par rapport à de l'argent, par rapport à des complications que c'est indépendant de votre volonté ici. Donc on voit ici effectivement que vous êtes contrarié par quelque chose. Alors quelque chose par rapport à une invitation peut-être, ou quelque chose d'inattendu, hein, qui arrive vers vous en ce jeudi. Alors quelque chose d'inattendu par rapport à ces nouvelles, par rapport à un cadeau aussi, puisque peut-être que vous allez recevoir un cadeau, ça va être une surprise, ça va être inattendu, mais ça va quelque peu vous contrarier, ça va pas... Voilà. Allez, on voit on parle aussi qu'il y a quelque chose d'inattendu, mais ce quelque chose d'inattendu, comme ce roi de cœur est inversé, on me dit que par rapport à un changement. Alors, quelque chose d'inattendu que vous vous y attendez pas, et que vous allez apprendre un changement qui concerne votre homme de tout cœur, votre mari dévoué ou la personne que vous aimez, ou un changement qui concerne votre papa ou au sujet de votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il est toujours auprès de vous.
On vous dit que c'est dans la famille. Alors, dans la famille, vous allez avoir des nouvelles, hein, des nouvelles d'un changement. Là, on a les deux as qui sont côte à côte, as noir et as rouge, qui annoncent quand même ce changement. Au niveau, suite à une réunion familiale aussi, hein, donc on voit qu'il y a un changement suite à une réunion familiale au sujet de l'argent d'une vente, parce que là on a l'encaissement ici d'une somme d'argent, donc changement au sujet d'une réunion familiale, on a peut-être dû faire une réunion familiale, en tous les cas les choses vont porter leurs fruits, puisque ici on voit quand même que même s'il y a eu un changement, il y a l'encaissement d'argent, et l'argent d'une vente d'une maison, ici, au niveau de la famille. Allez, on continue. On vous dit que vous êtes plutôt inquiet, inquiète, peut-être par rapport au niveau de la famille, ce que vous allez apprendre en ce qui concerne au niveau de votre famille. Donc, vous êtes inquiet, inquiète par rapport à des retards aussi. C'est surtout les retards qui vous préoccupent, parce que on voit qu'effectivement, ça vous contrarie. Et on voit ici un retard et contretemps. C'est ça aussi qui vous inquiète. C'est au niveau de ce retard, vous avez cette envie de mettre fin à cette situation, complication qui est indépendante de votre volonté. Mais n'oubliez pas, on voit que les stratégies vont quand même porter leurs fruits, que ça va se débloquer. Allez, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une jeune femme blonde, d'une amie sincère. C'est peut-être que vous êtes inquiète au sujet de ce que vous allez apprendre de cette jeune personne ici, hein, qui est proche de vous, qui peut être votre fille, votre belle-fille, une belle-sœur en tous les cas. C'est quelqu'un qui est très très proche de vous, qui vous annonce peut-être quelque chose d'inattendu, qui vient vous inviter ou que vous avez invité, mais qui peut aussi vous annoncer un mariage aussi. Et c'est ça qui vous rend peut-être inquiète. Et enfin, j'en termine ici. On parle ici de signature, d'officialisation, hein, de choses qui vont se faire ici. Avec, on parle d'officialisation. On voit que effectivement, c'est par rapport peut-être à ce mariage qu'il y a une officialisation qui va se faire, et on vous dit, hein, c'est une belle rencontre, c'est un joli amour ici, c'est quelque chose d'heureux. Vous ressentez peut-être de l'embarras un peu par rapport à toute cette annonce, parce que embarras par rapport à cette... Bon, c'est pas proche, bien entendu, mais quand on voit un as de pique et un 9 de pique, embarras par rapport à l'annonce d'un décès ici, de quelque chose en tous les cas... de difficile, de douloureux aussi, hein, l'annonce de quelque chose de douloureux qui peut être un décès ici. Hein, donc on voit. Ce que j'ai à vous dire, c'est que pour vous, effectivement, vous allez mettre fin à une situation. Ça vous préoccupe beaucoup parce qu'il y a beaucoup de retard ici, mais qu'il y a les nouvelles qui arrivent. Les nouvelles arrivent. Alors, les nouvelles d'annonce d'un mariage, les nouvelles de quelque chose d'inattendu, des nouvelles en ce qui concerne les signatures de contrat, des nouvelles en ce qui concerne l'encaissement d'une somme d'argent suite à une vente familiale. Ça peut être suite à une vente d'une maison, hein, par exemple. Des nouvelles, en tous les cas, c'est de l'argent d'une vente ici. Hein. Donc, on voit que même si vous avez de l'embarras, on voit quand même qu'il y a le succès ici, puisque nous avons nos deux cartes positives, hein, les plus fortes du 32, entre le 9 de cœur et l'as de trèfle, hein, qui nous parlent de joie et de succès, et par rapport à un héritage complètement imprévu ici. Parce que là, 9 de cœur et le trèfle, ça veut dire héritage imprévu, encaissement d'argent ici. Et à l'inverse, c'est vraiment le cadeau de la vie ici. C'est le cadeau, en l'occurrence ici. Hein. C'est vraiment le cadeau familial. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous. Bon, à part ce blocage, mais que ça se débloque malgré tout, je n'ai rien d'autre à dire. Alors, on continue. Nous avons donc nos trois as, embarras, succès, je vous l'ai dit, tristesse, chagrin, douleur bien entendu, mais on met fin à des situations et on obtient, en tous les cas, on voit que les efforts vont être récompensés. Pour les rois, j'en ai qu'un. Pour les dames, j'ai deux dames. On voit que amitié, une belle amitié entre deux dames, mais ça peut être aussi, vous vous entendez très très bien avec une amie qui vous est sincère, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, une fille, une belle-sœur, etc. J'ai trois valets. Alors, trois valets, eux, qui dénotent attention, qu'il va y avoir des disputes. C'est peut-être cela aussi, hein, qui a beaucoup de retard, de blocage. Ça vous chagrine, ça vous met en colère par rapport à des ruptures, des séparations ou par rapport à un décès, des choses houleuses. On voit quand même qu'il y a des disputes. Et enfin, nous avons nos 9, 1, 2, 2, 2, 3, 9,
qui nous parle directement de réussite surtout dans l'argent, la santé, mais même le bonheur aussi, hein, l'annonce peut-être d'un mariage, puisque je vous ai annoncé peut-être il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être que par quelque chose d'inattendu qui ne vous qui vous plaît peut-être pas pour certains et certaines, n'oubliez pas, c'est du général, mais qu'il y a l'annonce quand même d'un mariage, et on voit l'officialisation ici. Et enfin, j'étais où dans les 9, donc on va dans les 8, les 8. J'en ai 2, on parle aussi avec ces 2 8 de chance, d'opportunité, mais aussi d'union, de belles relations aussi. Et en ce qui concerne les 7, j'en ai qu'un. Donc voilà, c'est terminé pour moi pour le 32 et on poursuit. Eh bien, on va poursuivre notre cheminement avec le tarot arthurien. Allez, dans le domaine sentimental, notre tarot arthurien, voyons ce qu'il a à nous dire. Eh bien, c'est le retour ici dans votre domaine sentimental, de la stabilité en tout point, puisque vous allez honorer votre part masculine, ou vous allez honorer la personne avec laquelle vous êtes, puisque avec cette reine de coupe qui parle, vous êtes une personne dévouée, douce, rêveuse, très intuitive, ou que vous allez peut-être faire pour certains et certaines, une jolie rencontre, un signe du Gémeaux ou du Cancer, ou que vous êtes ce signe du Gémeaux et du Cancer, et que vous êtes pour la confiance, la stabilité, que vous allez suivre les bons conseils aussi d'une personne beaucoup plus mature en ce qui concerne le domaine émotionnel aussi pour certains et certaines. Allez, on continue. Ça se retourne. J'ai la demoiselle des coupes. Alors, la demoiselle des coupes, c'est pour les scorpions, les cancers et les poissons. Ça y va. Et qui parle beaucoup de sensibilité, de joie et de fantaisie. Mais qu'avec ce 7 de bâton, qui était pour moi plutôt inversé, et bien que pour le moment, il y a perte de courage pour certains et certaines. Ou peut-être que vous êtes dans l'incapacité d'aller de l'avant, que peut-être que vous vivez beaucoup d'obstacles, que vous êtes peut-être il y a beaucoup de heurts, de disputes et de conflits. Allez, on y va. Ah, j'ai oublié la 5e. Décidément, aujourd'hui je vais aller très vite. Allez, on y va. Alors, j'ai la reine de denier qui, elle, est complètement inversée, qui nous parle que en ce moment, vous êtes plutôt anxieuse, que peut-être que la personne avec laquelle vous êtes est peut-être trop possessive, beaucoup d'instabilité dans votre couple. Ici, manque de réalisation, auto-sabotage pour certains et certaines. On parle ici avec ce 8 de denier que vous allez mettre en tous les cas tous les efforts nécessaires justement pour retrouver cette stabilité, que vous êtes peut-être une personne en tous les cas qui va dans la discipline, etc., dans la perfection ici. On parle d'un signe de la Vierge et qu'on vous dit avec ce 7 d'épée, d'un signe de la Vierge toujours, que vous allez, en l'occurrence, être plutôt dans l'éloquence, dans l'astuce, que vous allez clarifier votre situation en ce qui concerne votre domaine sentimental. Allez, on me parle ici du 9 d'épée inversé, du 10 d'épée, du 3 de coupe, alors j'arriverai jamais celui-là, hiérophante, voilà, et la roue de la fortune. Allez, on commence immédiatement par vous, les célibataires, avec cette dame, cette reine de denier qui est complètement inversée. Alors, la reine de denier inversée nous dit que vous êtes plutôt anxieux, anxieuse, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, ou que vous avez peur, en tous les cas, d'aller de l'avant, que vous avez peur aussi que cette personne soit un caractère aussi abusif, possessif, etc. On voit effectivement avec ce 9 d'épée que vous êtes angoissé,
et que malgré vos efforts, effectivement, vous êtes angoissé parce que malgré vos efforts, il y a de l'involution, il y a des choses qui ne se présentent pas. On vous dit effectivement que que cette personne, ça va être une personne qui va vous permettre de mettre fin à certaines situations. C'est une personne qui va vous faire lâcher prise aussi sur votre passé. C'est une personne avec laquelle vous allez vous libérer et vous le ressentez, vous allez vers le renouveau. On voit qu'effectivement c'est le retour avec le hiérophante, que c'est le retour de la confiance en tout et pour tout, reprise de sagesse aussi pour certains et certaines, et aussi peut-être aussi que vous avez peut-être une personne mature auprès de vous qui va vous faire reprendre confiance en vous, en tous les cas qui va vous donner le conseil qu'il faut justement, eh bien pour saisir cette opportunité ici, pour aller de l'avant, pour ne pas manquer de courage, pour aller eh bien, vers votre destinée, vers cette nouvelle rencontre. Vous allez lui donner sa chance. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, on voit qu'avec cette reine de denier inversée, que peut-être que c'est vous qui êtes possessif ou possessive, ou que c'est la personne que vous venez de rencontrer, elle est trop possessive, peut-être trop rigide, peut-être elle abuse cette personne, ou que c'est vous qui abusez, ou que vous avez un caractère plutôt anxieux, anxiogène. En tous les cas, on ressent l'anxiogène ici, on voit que c'est plutôt l'anxiété qui domine la situation. On me dit ici avec ce 9 d'épée que en ce moment vous n'êtes pas bien, pas de libération, peut-être de l'irréflexion, de l'impulsivité, mais que avec ce 10 d'épée, eh bien vous allez pas attendre que ça aille vers quelque chose de plus dramatique, puisque on voit que vous allez faire preuve de beaucoup plus de compréhension, de lâcher prise, pour retrouver votre stabilité, plus de connexion, plus d'amour, vous le ressentez, parce qu'avec cette personne, malgré tout, vous vous sentez bien avec elle. On vous dit que c'est le retour de confiance en tout et pour tout, et que vous allez en tous les cas vers le renouveau. Vous saisissez cette opportunité, cette chance justement, vous allez vers la reconquête, vers le renouveau, vous allez suivre votre intuition. On vous dit avec cette carte suivante, force et courage de découvrir votre destinée. Donc vous allez eh bien, faire le premier pas aussi pour certains et certaines. Pourquoi pas faire le premier pas, aller vers le changement. Allez, pour les couples ici avec la reine de denier, peut-être qu'il y a des choses qui sont abusives, que peut-être que vous avez peut-être perdu votre travail pour certains et certaines. En tous les cas, il y a quelque chose d'anxiogène en ce moment. Vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit avec ce 9 d'épée que vous nourrissez beaucoup de regrets pour certains et certaines, qu'il y a des choses qui vous angoissent, vous avez du mal à lâcher prise en tous les cas sur quelque chose qui vous préoccupe véritablement. On vous dit avec cette carte suivante qu'effectivement vous avez ce besoin de lâcher prise et d'avoir foi en vous aussi, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez lâcher prise sur cette situation, vous allez reprendre confiance en vous, ça va être le retour, on voit, à la reconnaissance, vous allez saisir même une opportunité, une chance, en tous les cas une opportunité, une chance pour repartir sur de nouvelles bases, puisque on voit qu'effectivement vous allez partir à la conquête du renouveau. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, vous vivez des situations déséquilibrantes, d'abus pour certains et certaines, perte d'autorité, beaucoup de peur, d'anxiété par rapport à ce changement aussi pour d'autres, ou que la personne avec laquelle vous étiez avait un caractère possessif, ou c'est peut-être vous qui avez ce caractère possessif. En l'occurrence ici, avec ce 9 d'épée, vous avez du mal en tous les cas à vous libérer de cette situation. Pour certains et certaines, vous êtes encore dans les douleurs, dans les angoisses, dans le regret aussi vis-à-vis de votre ex, quelle que soit votre situation ici, on vous dit de toute façon que vous allez savoir lâcher prise sur le passé, que vous allez mettre fin à tout cela ici, puisque vous allez comprendre quelque chose, vous allez mettre fin à tout cela, où il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à mettre fin à tout cela, pour vous ouvrir à autre chose aussi, pour certains et certaines. On voit ici qu'il y a le renouveau qui ouvre ses portes, plusieurs possibilités s'offrent à vous, pourquoi pas une nouvelle rencontre, mais en tout cas, vous allez vers le changement qui fait que vous allez retrouver votre confiance en vous, ou c'est cette personne qui va vous permettre de retrouver votre confiance en vous.
mais on vous dit ici, hein, vous ouvrez à plus de possibilités, vous allez découvrir votre nouvelle destinée qui sera bien, beaucoup plus dans l'optimiste. Ici, c'est ce que je vous souhaite. Vous allez suivre votre intuition. Et enfin, vous attendez le retour de l'ex. On voit qu'effectivement que cette personne est plutôt possessive, ou peut-être que c'est vous qui êtes possessive, ou que vous êtes encore anxieux, anxieuse, que vous êtes encore dans l'attente, ou que cette personne abuse de votre patience. Vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit ici avec ce 9 d'épée, que c'est très douloureux pour vous, que cette personne ne revienne pas dans votre vie, voilà, que c'est compliqué, c'est difficile, mais que avec ce 10 d'épée, soit il y a une personne autour de vous qui va vous permettre de lâcher prise, mais on voit que au bout d'un moment, vous allez mettre fin à cette attente. Pourquoi? Grâce peut-être à une nouvelle rencontre, à un renouveau qui va vous permettre de lâcher prise sur cette situation, qui va vous permettre de retrouver votre confiance en tout et pour tout grâce à cette nouvelle rencontre, en tous les cas qui va vous permettre à vous ouvrir d'autres horizons ici. On voit ici effectivement que vous allez suivre votre intuition, vous allez vers le renouveau, vers une nouvelle rencontre, une nouvelle conquête, etc. En tous les cas, vous saisissez cette opportunité. Vous n'attendez plus cette personne. Allez, on y va. On continue. Allez, on va voir avec le tarot des Gitans ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, vous êtes pour le changement, quel que soit le domaine. En ce moment, vous êtes peut-être déçu par quelque chose, ou que vous êtes plus dans l'attente, qu'il y a des choses qui bloquent. Mais on vous dit ici, avec ce 8 de coupe, que ça va être le retour de la passion grâce au fait que vous allez aller de l'avant, que vous allez vers le changement. Allez, on y va, on va vers le changement, quel que soit le domaine, hein, bien entendu. 1, 2. Allez, on va en faire 2 petites cartes. On y va. Eh bien, des propositions qui vont vous être faites pour certains et certaines ici. On me parle nouvel amour, renouveau, changement, proposition. Vous êtes sur la bonne voie. On me parle ici avec ce cavalier de coupe qui est inversé que pour le moment, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de proposition d'honnête, qu'on a profité de votre naïveté pour certains et certaines, ou que vous étiez beaucoup dans les illusions, l'immaturité, etc. Que pour le moment, avec ce 10 de bâton, que vous étiez peut-être épuisé par cette situation, en situation d'échec, mais oppressé aussi pour certains et certaines. Et que ça vous déstabilisait beaucoup, que vous étiez plus dans la frustration, qu'il n'y avait pas d'évolution, illusion, trop pris, mensonge aussi, situation plutôt instable, mais ça c'est tout dans le dos de deck, mais on vous dit qu'il y a des choses, il y a quelque chose, une nouveauté qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre, en l'occurrence ici, je vous le souhaite, un idéal féminin ou masculin, l'amour est à votre porte, ou aussi le renouveau et le changement. Et c'était directement ici. Alors, renouveau vers le changement ici. Pour le moment ici, pardon, avec ce cavalier d'épée, on voit que il y a beaucoup de remords, peut-être beaucoup trop de dureté aussi pour certains et certaines, manque de concrétisation pour d'autres, pas de construction, des blocages, pas d'évolution. On a tendance peut-être à baisser les bras, mais on vous dit non. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Une nouvelle rencontre pour tous ceux qui sont célibataires, un événement inattendu pour les couples, un changement rapide arrive pour vous, une nouvelle proposition ici pour certains et certaines, peut-être une proposition de contrat, si c'est dans le domaine professionnel, un renouveau, un changement. En tous les cas, c'est quelque chose de positif. Une seule condition, soyez quand même dans la prudence et surtout que ce soit sur quelque chose de concret. Allez, on continue. On va voir ça avec le tarot égyptien, ce qu'il a à me dire de plus. Allez, on y va.
On va voir à la coupe. Donc, pour ce jeudi, de quoi parle ce tarot égyptien? Il nous parle de force, de dynamisme. Mais que, comme c'est inversé ici, alors on parle effectivement, comme c'est inversé ici, effectivement, vous vivez des situations de dispersion, manque de clarification, d'exagération, etc. Et que pour le moment, on vous invite à être plutôt dans la prudence. Voilà, allez, je vois avec cette carte suivante, on vous dit, le repos ici. Observez la situation. Ne vous précipitez pas. Faites l'immobile, contemplez, gardez le silence sur des situations préoccupantes. Par rapport, peut-être que vous avez un mauvais rapport avec un signe, peut-être que vous êtes un signe du lion pour le moment, et que vous avez un mauvais rapport peut-être avec un signe du cancer, ou que vous avez une préoccupation depuis l'année dernière, ou une préoccupation depuis ce dimanche ici, et on vous dit que, eh bien, soyez observateur, observatrice de votre situation. Restez, observez, prenez du recul, agissez avec maturité. Ah, c'est plus des conseils, là, hein. Allez, on va prendre 2 cartes. Alors, oh, alors là, c'est formidable. Et là, c'est encore mieux. Bon. On vous dit ici avec cette reine de coupe, eh bien que pour le moment, elle est inversée. Il y a de l'abus d'une situation, peut-être de difficulté, de l'addiction, susceptibilité aussi, et de la tromperie. On vous dit que vous allez retrouver, avec ce 4 de bâton, vous allez retrouver votre stabilité. Effectivement, retour de la stabilité, la réussite, la célébration, le confort et la sécurité. On vous dit ici avec la tempérance, eh bien, qu'il va vous falloir en tous les cas vous adapter pour retrouver votre harmonie, votre maturité. Il vous faudra réfléchir avant de décider, avant de prendre toute décision. Faites attention aux décisions trop hâtives ici. Justement, en ce qui concerne peut-être de l'argent, l'obtention d'une somme d'argent, ce qui concerne l'héritage aussi, pour certains et certaines. Attention aux signatures, ça je vous l'ai prévenu, attention aux signatures ici. Il y aura des ennuis suite à cela, des ennuis peut-être familiaux pour certains et certaines, et qu'il y a une belle adversité en tous les cas. Alors là, depuis mercredi apparemment, ou peut-être dans les jours qui suivent. On vous dit de toute façon que vous allez saisir une opportunité, que vous allez reprendre votre pouvoir ici avec cet as de denier et que vous allez savoir faire face à toutes les personnes qui vont essayer de vous voler, d'abuser de la situation. Et dès ce samedi, donc on voit que la solution arrive pour ce samedi. Peut-être qu'en l'occurrence, vous êtes un signe du Verseau et on vous dit qu'il y a la solution qui arrive vers vous, que vous allez savoir faire preuve. On voit que les efforts vont être récompensés ici et que la solution arrive. Allez, vous vous posez peut-être une question importante. On va questionner maintenant, c'est l'heure du questionnement avec l'oracle G. On va voir. Alors, vous vous posez une question importante. On va voir sur quoi. Allez. Pour ce jeudi, quel questionnement? Alors, vous vous posez peut-être un questionnement, c'est peut-être pour vous-même, vous êtes cette personne dans la quarantaine, et que pour le moment, eh bien, vous avez des projets ici, vous allez devoir faire des démarches, vous vous posez peut-être des questions par rapport à un projet, par rapport à des démarches que vous devez faire aussi, par rapport à des papiers administratifs que vous devez remplir. Par rapport à l'officialisation d'une situation. On a parlé de signature aussi, donc vous vous posez peut-être des questions par rapport à des signatures. Et je vous ai dit, soyez prudents et prudentes par rapport à toute signature, toute démarche. Alors, ça c'est vous-même ou votre préoccupation. Ce à quoi vous devez faire face, là c'est les événements à venir, le résultat, et la synthèse. On y va. Alors, je ne regarde pas là. On y va. On va direct. Allez.
Bon, ben vous, de toute façon, vous avez des certitudes. Hein. Alors, des certitudes en quoi? Ben, certitude, peut-être vous êtes sûr de vous. Ou qu'il y a quelque chose, en tous les cas, de rapide qui est arrivé dans un domaine, que ce soit dans votre domaine professionnel ou sentimental. Il y a eu peut-être un changement rapide pour certains et certaines. Ou que vous êtes sûr de vous par rapport à une évolution, un changement de vie, changement de travail, par rapport à un déménagement. Vous êtes prête à vous renouveler peut-être. Posez-vous la question. Vous faites face à quoi? Eh bien, vous faites face à des blocages ici. Alors, c'est quand même une carte positive. Peut-être que vous êtes en recherche d'un renouveau. Vous êtes en recherche d'un projet de vie. Vous êtes en recherche par rapport à une réconciliation aussi pour certains et certaines. Et que pour le moment, vous êtes plus dans l'attente ici, par rapport à ce renouveau, par rapport à ce changement. On vous dit que vous allez être guidé, que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire justement. Hein, que vous allez être guidé en tous les cas, puisqu'on voit qu'effectivement, il y a une clarification de votre situation. Hein, aussi bien d'en haut que d'en bas, on voit que véritablement, les choses vont aller en s'améliorant, et c'est ce que je vous souhaite ici. Hein. Donc, vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire par rapport à votre préoccupation au niveau peut-être du travail ici. Alors, l'aide, le soutien nécessaire par rapport, c'est une personne, en l'occurrence, qui vient vous aider, vous tendre la main, une personne mature, peut-être de votre famille, une figure maternelle, une grand-mère, un grand-père, paternel. Vous le mettez dans votre sens ici. Même si vous n'avez pu, n'oubliez pas qu'ils peuvent nous aider. Allez. Résultat, on vous dit qu'il y a deux personnes ici qui vous aident, qui sont en l'occurrence, vous vous posez peut-être des questionnements, un questionnement par rapport à des événements brusques qui sont arrivés, vous vous posez des questions par rapport à ça, et pour le moment, on vous empêche, il y a un empêchement. Il n'y a pas d'évolution pour le moment, il n'y a pas de... Comment ça? Par rapport peut-être à un accident professionnel aussi, que vous vous posez des questions, possibilités. En l'occurrence, ici, vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire ici, avec cette bougie. On parle d'aide, on parle de soutien, et que l'événement à venir, c'est peut-être vous poser la question par rapport à une guérison. Vous posez peut-être des questions par rapport à un changement brusque qu'il y a eu. Il y a une opération, par exemple. Hein. On parle ici de guérison. L'événement, c'est la guérison. En ce qui concerne une femme, résultat, on voit que voilà, qu'il y a le soutien aussi de quelqu'un de la famille. Vous êtes préoccupé par rapport à une guérison prochaine. Et on voit qu'il y a la guérison ici. Là, on me parle de guérison. Hein. Par rapport peut-être à une opération, l'opération d'une personne, cette personne-là, on me parle de guérison ici. C'est vous qui êtes préoccupé. C'est bien pour vous. Hein. Vous êtes peut-être une personne 30, 35 ans. Oui, on parle ici de maladie. Hein. On parle de quelque chose. Hein. Ouais. On parle d'une situation maladie ici. Hein. C'était dans cette... ouais. Vous avez encore des doutes. Hein. Bon, je n'irai pas plus loin. Bon, on vous dit, si c'est pour une guérison, on vous dit hein, de toute façon que ça va être, il va falloir beaucoup de patience, hein, mais que la guérison est là. En tous les cas, il y a l'aide, le soutien, la guérison. Il y a quand même, c'est quand même des cartes positives ici. Mais on vous dit quand même avec l'escargot, il va falloir être patient et patiente pour le retour de la stabilité. Hein, le retour de la stabilité en tout point. Même si vous avez des préoccupations, que vous nourrissez quelques doutes ici, on voit qu'il y a quand même une amélioration de la situation. Bon, j'espère avoir répondu, c'est un petit peu compliqué là puisqu'il y a eu pas mal de personnages, mais j'espère avoir répondu à votre questionnement. Et on en termine donc avec notre divinum. On va aller chercher la seule et unique carte, bien entendu, hein, pour ce jeudi. Alors, avec le divinum...
là, avec ce divinum, avec cette carte suivante, on me parle effectivement que c'est la fin des ennuis, c'est le retour de l'amour, pourquoi pas, c'est le renouveau, c'est la réconciliation. En tous les cas, on met fin à tout cela. Alors, fin des ennuis, fin des préoccupations, retour de la vitalité et de la santé. Tout à l'heure, on était plus dans la santé. Fin des ennuis, on vous demande ici, fin d'une maladie ici. On voit que c'est la fin des préoccupations, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une maladie ici. On vous dit aussi que pour reprendre de l'énergie, qu'il va vous falloir bien de la patience, prendre le repos qu'il faut. Fin des ennuis aussi c'est au niveau administratif aussi. Hein. On voit qu'on retrouve en tous les cas son équilibre. Allez, en une seule carte. Voyons, 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 quelle est la carte de ce jour. Voici la carte de ce jour qui nous dit que vous allez recevoir toute l'aide et le soutien nécessaires en cette journée. Qu'il y a des personnes autour de vous qui sont pleins d'empathie, de gentillesse et de solidarité par rapport à ce que vous vivez actuellement ou par rapport à vos difficultés. Mais qu'il y a des choses heureuses. C'est comme si vous étiez un peu protégé. Moi, je ressens comme de la protection autour de vous. Donc, c'est ce que je vous souhaite en l'occurrence pour cette journée, la protection nécessaire justement pour réussir à sortir eh bien, de vos doutes, de votre fragilité, de tout ce qui vous permettent en tous les cas dans l'évolution. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se résolver ou c'est quelque chose qui vous préoccupe depuis une période de 6 mois. Et on vous dit avec cette carte suivante que il y a un renouveau qui arrive vers vous. En tous les cas, on voit que vous n'êtes pas au courant. Hein. Il y a une situation, un nouveau changement, renouveau, ou peut-être que vous allez vers une mutation aussi pour certains et certaines, hein, que vous allez vers une évolution, vers une mutation. En tous les cas, on parle de renouveau. Et j'en termine ici, on parle de nouvelles rencontres pour certains et certaines, on parle de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, on parle aussi que vous allez faire des découvertes et qu'au fil des découvertes, eh bien, on va vers le changement, vers le renouveau, on sort de ces préoccupations. C'est ce que je vous souhaite en l'occurrence donc pour cette journée de jeudi, hein, profitez de cette chance, de cette opportunité pour aller de l'avant. Je vous souhaite comme d'habitude le meilleur en tout et pour tout. Et je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.